qui fut adressé à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places, que Dieu bénisse sa parole. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile, donc c'est normal qu'en travaillant sur sa tour, qu'on n'arrive pas à réaliser ou avoir les résultats escomptés selon le travail qu'on effectuait. L'argile dans la maison du potier. Il en fit un autre vase, pas selon le désir de l'argile, mais comme il trouva bon de le faire. Je vais lire dans la version Parole de vie. Le Seigneur a adressé sa parole à Jérémie en disant: Jérémie, descend tout de suite chez le potier. Là, je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je suis donc descendu chez le potier. Il était en train de travailler sur son tour. Mais les pots qu'il fabriquait à la main avaient un défaut. Il faut bien souligner cela. Le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Ce qui arrive parfois, mais ça n'arrive pas souvent. Ce qui arrive parfois. Il arrive parfois que quand le potier est en train de travailler un pot et qu'il y a des défauts, ça arrive parfois. Alors le potier a fait un autre pot comme cela lui plaisait. Et parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi, nous avons dit, le mercredi plutôt, parce qu'aujourd'hui c'est vendredi bien sûr, c'est notre culte d'enseignement. Je me forcerai par la grâce du Seigneur de communiquer le fardeau que le Seigneur a déposé dans mon cœur ce soir, après quoi nous allons prier le Seigneur. Le mercredi, nous avons dit que bâtir un édifice qui peut tenir face aux tempêtes, pluie, vent et marées demande beaucoup. Car nous ne devons pas bâtir pour des choses éphémères, mais nous devons bâtir pour une récompense éternelle. Ceux qui bâtissent pour une récompense éternelle savent qu'ils rendront compte devant le maître de l'édifice ou le maître de l'œuvre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des ouvriers dans le champ du Seigneur. Troisième vérité, nous avons dit, ceux qui sont ouvriers du Seigneur font bien leur travail, car ils ne vont pas seulement se contenter de ce qu'ils ont comme prime dans ce siècle, mais leurs yeux est beaucoup plus fixé sur Jésus-Christ, le consommateur de la foi, qui détient notre récompense, qui est la vie éternelle. Nous avons dit que notre récompense, nous serons récompensés pas en fonction de ce que nous avons fait, mais nous serons récompensés de par la manière dont nous avons bâti. Parce que tout bâtisseur, selon Paul, selon Matthieu chapitre 7, selon Luc chapitre 6, doit bâtir selon le modèle. Et c'est ce que Dieu a dit au frère Moïse dans Exode chapitre 25 au verset 40. Il a dit: tu bâtiras, tu construiras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. Pas selon ce que tu as vu en Égypte, mais ce que je te montrerai, pas dans la vallée, mais au sommet de la montagne. Nous avons dit, nous ne pouvons pas obtenir de bons résultats en utilisant de mauvais matériaux.
Parce que l'apôtre Paul, parlant dans 1 Corinthiens chapitre 3, il a dit, il a posé les fondements comme un sage architecte, mais il y a d'autres qui bâtissent dessus. Mais en bâtissant, il y a ceux qui utilisent de pierres précieuses, il y a ceux qui utilisent de l'or, il y a ceux qui utilisent du foin, il y a ceux qui utilisent de la chaume, il y a ceux qui utilisent autre chose. Donc nous ne pouvons pas prétendre avoir de très bons résultats tout en utilisant de mauvais matériaux. Et là, parlant de bâtisseurs, nous avons dit la première des choses, nous ne devons pas poser un autre fondement. Nous ne devons pas poser un autre fondement parce que le fondement a été posé selon 1 Corinthiens chapitre 2 le verset 11, Proverbes chapitre 22 le verset 28. Et ce fondement, c'est savoir Christ. Deuxièmement, nous avons dit, nous devons bâtir selon les plans architecturaux du maître. Nous devons connaître les plans du maître pour bâtir selon la vision du maître, pas selon ce que nous voulons. Exode chapitre 25, le verset 40. Parlant du plan architectural, nous avons également dit, le plan architectural, c'est ce que j'ai appelé avoir la vue panoramique, connaître les grandes lignes du salut de l'homme, ce que Dieu a enseigné, ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. Et pour arriver à connaître le plan architectural du maître, nous avons dit, nous devons nous appliquer au ministère de la parole et de la prière, selon Actes chapitre 6, le verset 4. La deuxième des choses, nous avons dit, même ceux qui s'appliquent au ministère de la parole et la prière, ils doivent avoir au-dessus d'eux d'autres sacrificateurs qui seront pour eux comme le gardien de leur âme, afin de ne pas dévier. Nous avons également dit, nous devons veiller sur nous et sur ce que nous enseignons, selon ce que le frère Paul a dit à Timothée. Nous avons également parlé de ce que nous avons appelé le mercredi règle de 3-40. 40 ans de formation en Égypte, 40 ans de formation au désert et 40 ans d'exercice ministériel selon l'appel et la mission que le Seigneur a confié à Moïse. Nous avons dit, tout bon leader, tout bon bâtisseur doit avoir le bâton et la houlette. Psaume chapitre 3, le verset 4, nous avons parlé de la rigueur, nous avons parlé de la discipline, nous avons parlé de l'éducation que l'on doit communiquer. Parce que quand nous venons à l'église, chacun a son tempérament, chacun a son éducation. S'il n'y a pas de bâton, s'il n'y a pas de houlette, chacun fera ce qui lui semblera bon. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres des juges, la Bible déclare, en ces temps-là, en Israël, il n'y avait pas de roi et chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, il faut que le bâton et la houlette soient dans le main du bâtisseur afin d'encourager, de blâmer, de corriger aussi quand il le faut. 4. Nous avons dit, nous devons être entourés par de témoins dignes de foi. Ésaïe chapitre 8, le verset 2, nous devons être entouré par le témoin digne de foi. Nous avons dit qu'un père peut avoir une vision globale mais avec une mission locale, mais s'il n'a pas de fils qui peuvent prendre la mission locale et en faire une mission globale, il restera dans le quatre murs, parce que Jésus-Christ avait une mission globale, c'était de sauver l'humanité, mais cette mission globale il avait une vision globale de sauver l'humanité, mais avec une mission locale, selon ce qu'il a dit à la femme syrophénicienne, je suis venu pour sauver les brebis égarées d'Israël. Mais pour que la mission qui était locale devienne globale ou mondiale ou encore internationale, il a fallu que ses fils, les apôtres, prennent la mission qui était locale et en fassent une mission globale. 5e point, nous avons dit, après avoir trouvé grâce, étant de bâtisseurs, nous devons apprendre à faire grâce. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, confie-le à d'autres personnes. On t'a fait grâce, on t'a formé, on t'a impacté. Toi, à ton tour, ne ferme pas tes entrailles. Fais grâce à d'autres personnes. Quelqu'un étant bâtisseur, on peut être blessé, on peut être déçu par le comportement de X et Y. Ne fermons pas les entrailles, faisons grâce, parce que le Pierre qui nous a régné aujourd'hui devant une femme, demain il peut témoigner de nous devant le Sanhédrin. C'est ce qui se passait. Pierre a régné Jésus dans la cour du sacrificateur Anne. Il a régné Jésus là-bas
Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu ce qui a été promis, l'onction, la puissance de Dieu, selon la parole que le Seigneur avait dit. Mais quand vous allez plus loin, toujours dans Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte, le Pierre qui a régné Jésus devant, une femme a pu témoigner de Jésus devant le Sanhédrin. Donc aujourd'hui, quelqu'un peut blesser, quelqu'un peut offenser. Ne fermons pas les entrailles, accordons une seconde chance, pardonnons. Et je crois que la personne qui nous a blessés aujourd'hui, demain, par la grâce du Seigneur, il pourra nous être très, très, très utile. Alléluia. Amen, amen. Donc ce sont des choses que nous avons partagées le mercredi par la grâce du Seigneur. Et ce soir, en lisant la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie que nous venons de lire, la Bible déclare, Dieu arrive, il dit à Jérémie, lève-toi, va dans la maison du potier, j'ai des choses à te dire. Mais avant que je ne te dise ce que j'ai à te dire, je veux d'abord que tu actives la loi de l'observation. Je voudrais que tu sois en contact avec un ouvrier. Je voudrais que tu sois dans un atelier et que tu voies. Je voudrais que tu sois dans cet atelier-là, que tu observes, que tu regardes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a par moments de choses que Dieu nous dit, il y a par moments de choses que Dieu nous communique, tout en étant en contact, le contact visuel, en activant la loi de l'observation. Et quand Jérémie arrive dans la maison du potier, quand Jérémie arrive dans cet atelier, la Bible déclare, quand il est arrivé, il a trouvé le potier qui était en train de travailler sur un tour. Le potier était en train de travailler. Il était dans son atelier en train de faire son ouvrage. Et quand Jérémie arrive, Jérémie s'est mis à observer le travail que faisait le potier. La Bible déclare, le potier, comme il travaillait sur le tour, le vase qu'il faisait ne réussit pas. C'est possible que le travail que le potier était en train de faire, qu'il n'ait pas de résultat escompté. C'est possible qu'il y ait de déchets dans le travail que le potier était en train de faire. Mais le potier est patient. De la même manière que le potier était patient, l'argile devait également être patiente. Parce qu'il y a par moments des choses que le Seigneur nous a promises, et cela va demander à ce que nous restions attachés au Seigneur. Malgré les hauts et les bas, malgré un bon nombre de choses auxquelles nous serons confrontés, nous ne devons pas nous morfondre, nous ne devons pas commencer à nous promener en étant frileux. Nous devons continuer à croire en la grâce, en la fidélité du Seigneur, tout en sachant que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Et qu'au moment opportun, le Seigneur se souviendra de nous et il accomplira les promesses qu'il nous a faites. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, c'est que c'est possible que l'argile étant dans la main du potier, qu'il y ait de déchets. Et je crois qu'il y a ici au milieu de nous, il y a par moments, quand une femme est en train de préparer le foufou, c'est possible par moments qu'il y ait des bulles d'air dans le foufou. C'est possible, mais une femme qui est patiente, ce n'est pas parce qu'elle a fait le travail qu'elle doit présenter le foufou à la table avec les bulles d'air. Mais une femme qui est patiente, une femme qui est sage, celle qui est intelligente, elle va s'arranger depuis la cuisine pour que ceux qui seront à table ne puissent pas voir ce qu'elle a connu ou l'échec qui s'est passé ou qu'elle a eu à la cuisine. Ça arrive de moments. Des fois par moment, tu es en train de manger et alors que tu seras en train de faire ce travail et que tu te rends compte qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été faites selon les attentes. C'est possible, mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible déclare, le potier alors qu'il était en train de travailler, il s'est fait que ce qu'il faisait comme vase, ça n'a pas réussi. Ce qui arrive parfois, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Mais ce que j'aime, c'est ce qui est dit dans la version parole de vie, la Bible claire. Le pot qu'il fabriquait à la main avait un défaut. Le pot avait un défaut. Ce qui arrive parfois,
Ça arrive parfois, mais ça n'arrive pas souvent. Alors le potier en fit un autre pot, comme cela lui plaisait. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, comme je l'ai promis, le mercredi, je vais parler de ceux qui sont bâtis. Eh bien, le mercredi, nous avons parlé de bâtisseurs, et aujourd'hui, nous allons parler un peu de ceux qui sont bâtis. Et si vous allez vous rendre compte, le potier est en train de faire le travail. Le travail était de fabriquer le pot. Mais la Bible déclare, le pot qu'il a fabriqué, il y avait un défaut. Ici, on n'a pas attribué le défaut du pot ou de la vase au potier. Mais quand vous lisez scripturalement cette écriture, vous allez vous rendre compte que le problème n'était pas le potier, le problème c'était l'argile. La Bible déclare, comme il arrive parfois, et que l'argile dans la main du potier ne soit pas malléable, ne soit pas flexible. Ce qui arrive, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont vu leur destinée être retardée, être ralentie, parce que nous ne nous laissons pas faire entre les mains du Seigneur. Bien dans le Seigneur, ici, le premier pot, la première vase fabriquée par le potier ne sait pas laisser emporter par le caprice de l'argile. La Bible déclare, la première vase, première tentative, ça n'a pas marché. La Bible ne dit pas que maintenant le potier a changé de stratégie et a fabriqué la vase selon sa demande. Non, le potier a fabriqué la vase selon ce qui lui plaisait. Donc, l'argile devait rester entre les mains du potier jusqu'à ce que le potier fasse le travail. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous avons fait un bon nombre de choses parce que chose X, chose Y n'a pas marché. Combien d'entre nous aujourd'hui avions dilué les principes? Combien d'entre nous aujourd'hui avons brisé notre intimité, notre alliance avec le Seigneur? Parce que les promesses de Dieu sont en train de tarder. Parce que ce qu'on attendait du Seigneur, on ne l'a pas reçu. Bien-aimés frères, retenons ceci. Bâtir, c'est former ou se faire former. Bâtir, c'est former ou se faire former. Bâtir, c'est former ou se faire former. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Tous ceux qui savent qu'ils ont une très grande destinée acceptent la formation, aiment la formation, payent le prix. Un jour, on a posé la question à un homme. On lui a dit, si on t'ait donné la hache et l'arbre, et tu as 6 heures, qu'est-ce que tu feras? Il a dit, je prendrai 4 heures pour affûter la hache et 2 heures pour abattre l'arbre. Donc, quiconque a eu une bonne préparation aura de résultats escomptés ou une vitesse accélérative dans l'exécution. Il y a des gens aujourd'hui qui savent qu'ils ont des merveilleuses et glorieuses promesses de Dieu. Mais quand vous regardez leur manière de faire, vous vous posez la question, si jusque-là, ils sont devenus conscients de ce qu'ils sont censés réaliser sur la terre des hommes avec le Seigneur. Bien aimé, moi ça m'est arrivé en 2010 quand le Seigneur vient. Il me dit que je serai un prophète attaché à la cour royale et tout ce qui va avec. Vous êtes de la maison, vous connaissez ces choses. Qu'est-ce que je fais? Je ne me suis pas contenté de recevoir la promesse. Je suis allé à l'université, j'ai fait les relations internationales. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oui, le Seigneur a déjà parlé. Mais en étant au milieu de ces autorités-là, je ferai quoi? Je dois apprendre à réfléchir comme eux. Je dois maîtriser un bon nombre de choses. Il y a un bon nombre de principes que je dois connaître. Si je dois conseiller, si je dois réfléchir, je dois réfléchir dans leur langage. Je dois maîtriser leur jargon. Et c'est pour cette raison que je fais les relations internationales à l'université. Et je ne me suis pas arrêté là. Je fais la théologie. Bien mes frères, il y a des choses, vous devez savoir que bâtir, c'est former ou se faire former. Deuxième vérité importante,
Bâtir, c'est forger le caractère de quelqu'un. Bâtir, c'est forger le caractère de quelqu'un. Le plus grand danger dans la vie du bâtisseur ou dans la vie de ceux qui sont bâtis, c'est pas de travailler. Le plus grand danger, c'est travailler. Le grand problème n'est pas de ne pas travailler. Le grand problème, c'est d'éviter de se travailler. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent, mais qui ne se travaillent pas. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc, travailler est une chose, c'est travailler en est une autre. Bien-aimés frères, il y a des choses aujourd'hui que plusieurs personnes ont fait. Et nous racontons leur histoire. Nous témoignons de la bonté et de la fidélité du Seigneur dans la vie de ces gens-là. Mais quand vous regardez ceux qui lisent leur histoire, ils se contentent de lire leur histoire, mais l'histoire qu'ils sont en train de lire ou l'histoire qu'ils ont lue, cette histoire ne les ont pas aidés à se bâtir ou se développer eux-mêmes. Parce que toute histoire que tu lis et qui ne te défie pas, bien aimé dans le Seigneur, ça va te rendormir. Quelqu'un me comprend? C'est que toute histoire que nous lisons, ça doit nous révolutionner, nous pousser afin de pouvoir se poser la question. La personne qui a écrit cette histoire, c'est lui qui a marqué sa génération. Comment a-t-il fait pour arriver là où il est arrivé en réalisant ce qu'il a réalisé? Et cela, c'est dans tous les domaines de la vie. Car nous l'avons toujours dit, au-delà de la grâce de Dieu, si tu vois un homme avoir ce que tu n'as pas et faire ce que tu ne fais pas, dis-toi qu'il connaît et maîtrise des principes que tu ne maîtrises pas. Ou il a fait des choses que tu n'as pas encore faites. Mais l'homme noir, qu'est-ce qui arrive? Quand tu vois quelqu'un avoir des résultats que tu n'as pas, au lieu de poser des questions, se former ou encore travailler dur pour arriver à accomplir le dessein de Dieu, on le taxe de magicien pour calmer notre conscience. Ça, c'est un défaut. Tu verras quelqu'un jusqu'à un certain âge, il n'a pas l'argent, il n'a pas de maison, il habite chez les parents, il n'a rien. Et quand il voit quelqu'un d'autre en train de briller, eh bien, au lieu de se défier, lui va dire non, lui s'il a l'argent parce que son père est ceci, lui il est en train de rouler carrosse parce que c'est un cercueil. Bien mes frères, si lui a son cercueil, tu peux aussi trouver ton menuisier qui te fabrique aussi ton cercueil que tu roules avec. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, nous devons être conséquents. Le problème n'est pas de travailler, mais le grand problème, c'est se travailler. Autre chose, le plus grand danger dans la vie d'un homme, c'est d'avoir une grande destinée, mais étant faible de caractère. Bien-aimés frères, les hommes qui ont une forte personnalité sont attachés à une chose, le principe. Eh oh! Je disais que les hommes qui savent qu'ils ont une grande destinée sont attachés à une chose, c'est le principe. Car être faible de caractère, c'est être influencé ou influençable partout où on arrive. C'est jusque-là, ceux qui t'ont rencontré t'ont influencé, tu es faible de caractère. Et je parle d'être influencé négativement, pas positivement. Il y a des influences positives. Tu rencontres quelqu'un, tu n'avais pas la vie de prière, tu pries, tu n'avais pas une bonne gestion financière, tu n'étais pas fort dans telle et telle autre chose. Donc, le plus grand danger n'est pas d'avoir une grande destinée, mais c'est d'être faible de caractère. Bien mes frères, ceux qui ont marqué leur génération, ce sont des hommes ordonnés, des hommes disciplinés, des hommes sérieux dans la prise de bonnes résolutions, et ce sont des hommes qui ont manifesté une certaine fermeté dans leurs convictions. Le problème avec toi, c'est que tu peux entendre Dieu à l'église, le Seigneur te dit chaque 4 heures, chaque 5 heures du matin, tu dois être debout pour prier. Et même si le Seigneur ne t'a pas dit, c'est que la prière de 5 heures ou de 4 heures,
quel type de porte sera ouverte dans ta vie? Bien aimé, tu as obéi une semaine, la deuxième semaine, jusqu'à là, tu pries plus à 4 heures. Combien de principes, combien de choses, combien de recommandations, combien d'instructions avons-nous reçues de la part du Seigneur? Mais jusqu'à parmi tous ces principes, combien de principes jusqu'aujourd'hui est resté ton style de vie? Et tu vas voir la même personne qui a entendu le Seigneur hier lui dire faites les choses et qui a désobéi, et demain il faut encore aller en prière, Seigneur parle-moi. Mais non. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Bien-aimés frères, tous ceux qui dirigent sont dirigés. Tous ceux qui conduisent sont conduits. Je disais que tous ceux qui dirigent sont dirigés. Tous ceux qui conduisent. L'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis. Or, dans le monde spirituel, ne peut soumettre que celui qui est soumis. Bien-aimés frères, tout maître d'aujourd'hui était disciple hier. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Josué chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare, le Seigneur s'adressa à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur dans l'histoire de l'Église, ils étaient disciples, ils ont travaillé au pied des X, Y personnes, et avec le temps, ils ont tellement appris jusqu'à ce que le Seigneur les a exposés. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui savent, ils ont déjà rêvé, ils ont reçu des prophéties, ils ont déjà entendu Dieu leur dire, toi tu seras grand dans tel et tel autre domaine. Mais quand tu regardes leur manière de faire, tu vas te poser une question, est-ce qu'ils sont conscients? Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes grands seulement dans la déclaration de foi. Moi je serai grand, moi je réaliserai des grandes choses. Mais regarde la vie de la personne qui est en train de dire qui sera grand. Moi, mon ministère, j'arracherai les béquilles des paralytiques. Moi, je vais ouvrir les yeux des aveugles. La personne qui te dit, là, déjà à 7 h du matin, il est déjà à la cuisine en train de chercher le foufou. Quelqu'un me comprend? Bien-aimés frères, si jusque-là, tout ce que tu fais dans ta vie, tu y es commandé par ton instinct, tu n'iras nulle part. Il y a des gens qui mangent parce que leur estomac réclame. Pas parce qu'ils savent que c'est le temps de manger. Quelqu'un me comprend? C'est jusque-là. Tu manges parce que ton estomac est vide. Bien aimé frère, tu ne seras jamais un homme, une femme de jeûne et prière. Les hommes qui jeûnent, ils mangent quand ils savent que c'est l'heure de manger. Pas parce que l'estomac a demandé la nourriture. Mais cet homme-là, cette femme-là, qui te dit non, moi je serai grand, moi je serai grand, jusqu'à minuit, 1 heure, il est encore sur WhatsApp en train de chatter. Et la personne va au lit à 2 heures, 3 heures, 1 heure, jusqu'à 9 heures. Le prophète international est encore au lit en train de dormir. Ouais. Moi je serai un grand prédicateur de l'évangile. Moi un grand prédicateur. Le grand prédicateur n'a jamais dépensé même pas 50 $ pour s'acheter une Bible d'études. Moi dans ma vie, moi je serai un grand entrepreneur. Le grand entrepreneur il n'a que 1 000 $. Il a déjà acheté une chaussure de 200. Déjà ce que tu fais contredit ce que tu dis. Non, 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 non. Ceux qui savent, bien mes frères, les jours que le Seigneur m'a parlé, les jours que l'onction de Dieu est venue sur ma vie, ces jours-là, j'ai changé ma manière de faire et ma manière de voir les choses. Donc dans ma tête ici, je fonctionne comme un Dieu de 60 ans. Pourquoi? Parce que je me dis, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne fonctionne pas comme un jeune. Non, 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 non. Non. Alors il y a des moments dans la
regardes quelqu'un, tu vas te poser cette question, mais est-ce qu'il est conscient? Quand tu regardes le talent, le potentiel, l'investissement de Dieu dans sa vie, tu te dis, mais combien de footballeurs avons-nous connus au Congo? Quel talent! Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Comment expliquer que toi tu es footballeur? On te voit faire la publicité de la boisson. C'est paradoxal. Ça va déjà à l'encontre de ce que toi tu as comme discipline. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent. Écoutez, la question que moi je me pose est que tous ces stars que nous avons, est-ce qu'ils ont des conseillers? Déjà nous savons qu'un footballeur, quand je parle de footballeur, je parle un footballeur. Tu ne peux pas prendre de l'alcool. Mais tu vois cette personne-là parce qu'une entreprise lui a proposé, je ne sais pas, 10 000, 20 000 $, et il se permet de faire une publicité. Non, non. Un jour, j'ai suivi le documentaire d'un footballeur que vous connaissez bien. Et son enfant est aussi en train de grandir à l'école de foot. On lui a posé la question, est-ce que tu crois que ton fils fera mieux que toi? Il a dit, je ne crois pas. On lui a posé la question, pourquoi? Il dit, parce que lui déjà à son âge, il boit, il prend le coca. Quelle discipline! Toi là, biote, toi tu bois tout, tu manges tout, tu n'as même pas de discipline. Vous savez, il y a une chose, mon onction marche de pair avec mon poids. Ouais. Mon onction va avec mon poids. Donc je ne peux pas aller au-delà de 80 kilos. Donc dès que j'ai 75 kilos, c'est trop. Vu déjà les exigences ministérielles que j'ai, vu déjà ma taille, donc je ne peux pas avoir 90 kilos. Je ne peux pas. Toi là, si on met la balance ici, tu vas écraser. Si seulement on mettait la balance, donc si seulement la balance, ça va, ça rentre, ça plante. Et tu entends cette personne-là te dire, je vais monter. Oui, tu vas monter, mais arrivé à un certain niveau, la santé te fera défaut. Ouais. Bien-aimés frères, l'onction, ton ministère va s'arrêter là où ton corps s'arrêtera. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas l'école du ministère, je sais. Donc, là où ton corps va s'arrêter, c'est là où ton onction s'arrêtera aussi. Que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans tout le domaine de la vie, là où ton corps s'arrête, c'est là où ta vie va s'arrêter. Alors, il faut être sérieux. Que quelqu'un me dise amen. Alors, parlons de ceux qui sont bâtis. Cette chose, la liste est exhaustive, mais je ne saurais pas dire tout. Même dans la vie de bâtisseur, je n'ai pas tout dit. La première des choses, pour ceux qui veulent être bâtis ou ceux qui savent qu'ils ont une grande destinée avec Dieu, la première des choses, il faut apprendre à répondre à l'appel de Dieu. Dis à ton voisin, apprends à répondre à l'appel de Dieu. Matthieu chapitre 4, du verset 20 au verset 22. Matthieu 4, 20 à 22. C'est l'histoire de Jésus. Après avoir jeûné et prié pendant 40 jours, 40 nuits, il est au bord de la lac de Tibériade. Il voit Jean, André, fils de Zébédée et les autres. Il les appelle et dit, suivez-moi. De là étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Voyez-vous, c'est que la première des choses, pour tous ceux qui savent qu'ils ont une grande destinée avec Dieu, ou tous ceux qui veulent être bâtis, la première des choses, c'est répondre à l'appel de Dieu.
Dis à ton voisin, as-tu déjà répondu à l'appel de Dieu? Beaucoup prétendent avoir répondu à l'appel de Dieu jusqu'au-là. Mais quand tu regardes leur vie, ils travaillent en dehors de leur vocation. Ils travaillent en dehors de leur appel. Qu'est-ce que j'appelle ici répondre à l'appel de Dieu? C'est accepter l'appel de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ce que j'appelle la nouvelle naissance. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, c'est que répondre à l'appel de Dieu, c'est comprendre ce à quoi on est appelé et travailler pour accomplir les desseins de Dieu. La Bible déclare, David dans son temps, après avoir servi aux desseins de Dieu, il s'est reposé avec ses pères. Donc après avoir répondu à l'appel de Dieu, j'ai reçu Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. La deuxième des choses, je dois me battre dans la prière afin de comprendre ce à quoi je suis appelé et travailler pour accomplir la mission que Dieu m'a assignée. Ce qui fait que nous avons beaucoup d'hommes sur terre, des hommes sur la terre qui meurent sans accomplir la mission que Dieu leur avait assignée. La question que je te pose, c'est que tu fais là, est-ce que tu es dans le couloir de ton appel? Ce que tu fais, est-ce que c'est à cela que Dieu t'a appelé? Combien de personnes ont vieilli en chassant les démons? Parce qu'on t'a dit que jusque-là, si ta vie ne marche pas, parce qu'il y a un lien quelque part, il y a un hôtel que tu dois renverser. Et toute ta vie, au lieu de chercher à comprendre ce à quoi tu es appelé, on a fait de toi chasseur de démons. Tu as chassé des démons jusqu'à l'âge que tu as. Que quelqu'un me dise amen. Bien-aimé frère, tu peux chasser des démons comme tu veux. Renverse les hôtels comme tu veux. Dans cette église, on chasse le démon. Dans cette église, on renverse les hôtels. Dans cette église, nous attaquons brutalement les puissances de ténèbres. Donc attaque sans recul. Mais par-dessus tout, nous devons connaître ce à quoi on est appelé. Parce que nous l'avons toujours dit, l'oiseau vole plus vite que quand il est dans le air. Le poisson, je ne sais pas, nage plus vite quand il est dans les eaux. Le guépard court plus vite quand il est dans la jungle. Si vous prenez l'un d'entre eux, vous le sortez du couloir de son appel, il ne sera plus efficace. Prenez le poisson, mettez-le dans le air, il va crever. Prenez le poisson, mettez-le dans l'oiseau, mettez-le dans les eaux, il va crever. Bien aimé frère, on a de l'impact dans cette vie que si on est dans le couloir de notre appel. Quand tu y es dans ce à quoi Dieu t'a appelé, tu le feras aisément et tu sauras vraiment que là, je suis dans ma chose. S'il faut que je le dise ainsi. Alors, ces choses dans les églises, on ne nous a pas prêché cela. On ne nous a pas prêché ces choses. On nous a appris à prier, on nous a appris à jeûner, mais on ne nous a pas appris aussi à entendre Dieu distinctement pour que nous puissions nous donner dans ce que Dieu attend de nous. Ok. Faut répondre à l'appel. Faut répondre à l'appel. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il y a même des retraites, des prières que nous devons avoir. Où tu vas à la montagne en disant à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé. Parle-moi. Sur la terre des hommes, je ne suis pas venu comme un touriste. Sur la terre des hommes, je suis venu faire quoi? Et d'ailleurs, vous et moi, on est les bienheureux parce qu'on entend ces choses aujourd'hui. Donc, déjà à l'âge que tu as, tu peux bien refaire les choses. Ce qui fait que nous avons beaucoup de gens aujourd'hui frustrés. Ils ont le dégoût de leur propre vie. Parce qu'ils se sont rendus compte que jusqu'à un certain âge, sur la terre, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien réalisé. 2. Après avoir répondu à l'appel de Dieu, il faut rester malléable entre les mains du Seigneur. Il faut se laisser transformer. Romains chapitre 9.
le verset 20 et le verset 21. Il y a des gens jusqu'au jour d'aujourd'hui qui luttent avec le Seigneur. Nous l'avons dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, chapitre 18, au verset 4. La Bible déclare le Seigneur, le potier plutôt, il a fabriqué le pot selon ce qui lui plaisait. La Bible déclare, oh homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? La vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le verset suivant, le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Donc c'est ta manière de te laisser entre les mains du puissant sauveur qui va déterminer la valeur que tu auras. Soit tu seras le vase d'un usage vil, soit tu seras un vase qui sera utile dans la maison du Seigneur. Autrement dit, vase d'honneur dans la maison du maître. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a averti à Jacob, laisse-moi partir, car l'aurore se pointe à l'horizon. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que Dieu l'a touché à la moiture de la hanche. Bien-aimé frère, si tu vois Jacob en train de boiter, dis-toi qu'il était têtu. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans un bon nombre de choses parce que vous avez tellement lutté avec Dieu. Alors Dieu t'a laissé des traces. Dieu, bien aimé, si vous voyez un homme être exposé à un certain niveau, dites-vous que le Seigneur lui a parlé tellement en coulisses, il s'est entêté. Alors le Seigneur s'est dit, ok, je l'expose maintenant. Dieu parle toujours, Dieu reproche toujours, Dieu culpabilise toujours. Même si une prophétie n'est pas sortie, même par la voix du cœur, le Seigneur te dira, corrige ta vie, ce que tu fais n'est pas bon. Toi homme, qui es-tu pour contester? Et il y a des gens comme ça. 2020, il a lutté avec le Seigneur. 2021, tu luttes avec la vie, tu luttes avec Dieu. Jusqu'en 2022, toi tu es toujours en train de lutter avec le Seigneur. Et la personne qui est censée être le partenaire, le soutien de ta vie, c'est avec lui que tu luttes. Bien aimé frère, mais tu es en train de te faire du mal. Frère, ça m'est arrivé. Ça vous dit là, ça m'est arrivé. Jusqu'à ce que j'ai perdu une personne qui m'était chère et que je n'oublierai jamais dans mon ministère, parce que je ne voulais pas répondre à cette vision. Je ne voulais pas. Et Dieu m'a dit, ok, fais alors le choix. Soit je crée un problème dans la communauté, on te chasse, soit je frappe l'église que tu diriges. Fais le choix. Et j'ai dit à Dieu, ok, si aujourd'hui on créait un problème, si Dieu créait un problème dans la communauté que je suis chassé, qui croira encore en moi aujourd'hui? J'ai dit à Dieu, Seigneur, ça là, il faut mettre de côté. Et j'étais maintenant en train de vouloir négocier avec Dieu sur frapper l'église là. Quand Dieu te dit que je vais frapper, il ne va pas toucher à n'importe qui. Et beaucoup d'entre vous, vous étiez là. C'était ma toute première fois. Les coups que j'ai reçus après avoir reçu le coup de la disparition de mon père, c'était la mort de maman Odette. Plusieurs personnes m'ont dit qu'avec le temps ça va s'arranger, mais non, ce n'était qu'une illusion. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec ça sur ma conscience. Vous ne savez pas ce que ça fait, lutter avec Dieu. Bien aimé frère, parce que Jonas était têtu, il y a des gens qui ont perdu leur marchandise. Peut-être à quelqu'un d'autre, il a quitté la maison en étant riche, il est rentré chez lui en étant pauvre parce qu'il y a qu'un homme qui est en train de lutter avec Dieu. Bien aimé frère, tu ne sais pas combien de destinées tu es en train de bloquer en vivant dans cette vie-là de péché-là. Tu ne sais pas combien de vies tu es en train de retarder en sabotant l'investissement de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas ce que ça fait. Bien aimé frère, quand vous savez que vous êtes un pilion ou un pilier de Dieu pour votre génération, ne blaguez pas avec l'onction, ne blaguez pas avec l'appel de Dieu. Car Dieu peut tuer quelqu'un jusqu'à ce que toi tu comprennes. C'est arrivé à Moïse, et heureusement que son épouse Séphora était là. Le fils de Moïse a eu une circoncision précipitée
pour que son père ne meure pas. Moïse a eu la vie sauve, mais son fils a enduré dans sa chair une douleur parce que sa mère a pris une pierre. Pouah, il a coupé le prépuce. Bien, mais quelle brutalité. Et il y a des gens comme ça. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai commencé Manaï, mais avec un cœur qui saigne. Si j'avais dit oui, peut-être aujourd'hui cette personne-là allait encore m'être très utile, comme elle était autant au jour d'autrefois. Bien-aimé, vous ne savez pas ce que ça fait. Tout Jacob que vous voyez boiter quelque part, dites-vous qu'il était têtu. Dieu lui a dit, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Non, je te laisserai pas. Ok, attends, tu vas me laisser. Bah. Il y a des gens comme ça ici. Dieu t'a dit dans le calme, arrête, arrête, arrête. Non, tu as fait des offrandes, tu as même bâti des hôtels, jusqu'à ce que la personne que tu devais quitter, il t'a quitté. La personne part, il t'a laissé et tu as mené la gastrite. S'il y a des sœurs ici comme ça, Dieu t'avait dit arrête avec cet homme, arrête, arrête, tu t'es entêté. Alors, demain après-demain, les gars que toi tu n'arrivais pas à quitter, il t'a quitté sans raison. Et si vous avez si vous allez avoir. Oh non, pourquoi je veux le quitter? Il m'a rien fait. C'est un bon. Toi, tu n'avais pas de raison de le quitter. Mais lui, quand il t'a quitté là, il n'a pas eu de raison. Il t'a dit seulement laisse-moi le temps de prier. Raison one. Et depuis, ça fait déjà 3 ans depuis qu'il est allé en prière. Dis à ton voisin, lutte pas avec le Seigneur. 3. La communion fraternelle. Acte chapitre 2, le verset 42. Je suis en train de parler de ceux qui sont bâtis. La première des choses, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Deuxièmement, nous devons être malléables entre les mains du Seigneur. 3. La communion fraternelle. Acte chapitre 2, le verset 42. La Bible déclare, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans le prière. 3. La communion fraternelle. Pourquoi la communion fraternelle? Parce que Proverbe 27, le verset 17, la Bible déclare, le fer aiguise le fer. En étant dans la communion fraternelle avec d'autres bien-aimés, on peut recevoir une influence positive. La vie de prière, la compréhension des Écritures, l'impactation dans l'onction, la manifestation de dons, fonder ou créer une famille. La communion fraternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, mais si la communion fraternelle nous amène dans le querelle, dans le colportage et autre chose, ce n'est plus la communion. Là, tu dois te tirer dedans. Retire-toi. Ici, la Bible déclare, il persévérait dans le prière, pas dans le calomnie, pas dans le moquerie, pas dans le péché, non. Il persévérait dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle. Donc, après avoir donné sa vie au Seigneur, je vais me laisser entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse me modeler, que Dieu puisse me travailler. Mais je ne dois pas être isolé, je dois vivre avec mes frères, parce que le fer aiguise le fer. Moi, j'ai appris à prier en priant avec ceux qui avaient la vie de prière. Bien-aimés frères, quand Dieu t'appelle à la grandeur, il te placera au pied de quelqu'un qui est déjà grand, afin que tu apprennes comment vivre dans la grandeur auprès de cet homme-là. C'est que le type de personne que Dieu place sur ton chemin dans une saison est aussi un signe indicateur de là où Dieu t'attend et de ce que Dieu veut faire avec toi. Mais le problème avec nous, c'est qu'on est là comme des Luc-Luc. Cavalier solitaire, tu es dans ton coin. Quand tu arrives à l'église, tu n'as besoin de personne. Tu salues personne. Dans cette église, si tu disparaissais, si tu as un problème, qui peut aujourd'hui repérer le trace et savoir que telle personne depuis un temps, cette soeur-là ou ce frère-là ne vient plus? Récemment, je ne sais pas, je parlais avec qui? Je louais Papa Trésor. Je parlais avec un bien-aimé ici à l'église. Je lui ai dit, il n'y a même pas 3-4 mois qu'il est à l'église. Mais quelqu'un me comprend?
s'est imposé de sa manière de faire au milieu de papa. Je vois, il a trouvé sa place. Pourquoi? Parce que quand il est venu, il a marqué plusieurs personnes, même pas 3 mois au sein de l'église. Mais toi, dans cette chose-là, tu as 1 année déjà, mais tu n'es jamais entré dans mon bureau. Et pourquoi? Non, je suis en train de l'observer. Papa, même l'observateur lui-même est observé. Pendant que toi tu m'observes là, il y a d'autres personnes qui t'observent. Mais pourquoi ce frère, lui, à l'église, seulement quand on dit Amen, il sort directement. Tout mon gars est bien. Alléluia. Mais pendant que je parlais avec le bien-aimé, le papa n'était pas au courant. Il ne savait pas. Je l'ai vanté, je parlais de lui, je l'ai le jeune. Wow, dans quelques temps et tout. Et je crois, c'était, papa Tajo, on a parlé avec vous, c'était quand? Le mardi. Bien aimé frère, la communion fraternelle, le fer aiguise le fer. Mais non, toujours, oh non, moi je ne veux pas de problèmes. Oh, c'est toi-même le problème. Le problème là, c'est toi. Alléluia. 4. On doit avoir l'attitude des disciples de Bérée. Actes chapitre 17, le verset 11. Actes chapitre 17, le 11e verset. La presse, est-ce qu'on peut aller? Actes chapitre 17, le verset 11. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était comment? Exact. Bien aimé, ils ont reçu la parole de Dieu. Ils avaient des sentiments nobles. Ça, c'est ce que j'aime. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Dans d'autres versions, on dit avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais leur joie, leur empressement n'a pas anesthésié leur intellectualisme. La Bible déclare, ils examinaient, ils réfléchissaient profondément pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, pendant qu'on leur enseignait, eux avaient les oreilles données à celui qui était en train de présenter le sermon ou d'entrer d'enseigner, et leurs yeux étaient plongés dans les Écritures. Ils regardaient, ils vérifiaient, ils scrutaient, examinaient pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ce qui fait que l'église de ma nation, on est devenu plus spirituel, mais moins biblique. Plus spirituel. Et quand on arrive, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Oui, tous les Dieu m'a dit que nous disons, examinons à la lumière des Écritures. Est-ce que ces pratiques-là sont doctrinales? Est-ce que ces pratiques-là sont bibliques? Le mardi, j'étais choqué, j'ai partagé cette histoire avec ceux avec qui j'étais à l'école du ministère. J'ai reçu un bien-aimé. Le mardi, il vient me parler d'une histoire. Il me dit, pasteur, ça fait très longtemps que je vous cherchais parce que je voulais vous annoncer que Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé une prétendante. J'ai dit, alléluia, gloire à Dieu, c'est intéressant. Mais pasteur, j'ai un souci. Je suis dit, ok, le frère a un souci. J'ai dit, c'est quoi le souci? Il m'a dit, depuis un temps, j'ai reçu une prophétie. On m'a dit, la sœur, elle a un esprit d'impudicité qui la dérange et qu'elle n'est pas la femme de ma vie. Ah, j'ai dit, mais déjà, j'étais heureux du fait que tu es venu avec une bonne nouvelle. Donc, tu m'annonces des choses au même moment. Je ne sais plus, je dois me réjouir du fait que tu as trouvé une prétendante ou bien je dois commencer à prier pour chasser l'esprit d'impudicité. J'ai dit, ok. Qui t'a dit qu'elle a un esprit d'impudicité? Oh non, une servante de Dieu, une prophétesse en qui j'ai vraiment confiance. J'ai dit, ok. La prophétesse, elle est mariée? Oh non. Je dis que déjà c'est intéressant. Je dis, elle a quel âge? Oh, elle a 14 ans. Même 14 ans. Étonné. Alors, je lui ai posé maintenant la question, toi tu as quel âge? Oh, d'ici décembre j'aurai 20 ans. Je dis, et ta prétendante à quel âge? Oh, elle doit avoir 16 ans. Je dis, frère, il faut arrêter. Vous trois là, vous faites la comédie, il faut arrêter. Tu vois?
La prophétesse elle-même, la prophétesse là, elle a 14 ans. Lui-même le prétendant là, a 19 ans. Et la prétendante là, elle en a 16. Et ils sont déjà en couple. C'est prophétisant eux-mêmes. Vous voyez ce que ça arrive? Donc ici j'étais en train de dire ce que nous devons faire. Nous devons apprendre à voir le discernement. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu avec empressement, ce n'est pas parce qu'ils avaient des sentiments nobles que cela le poussa à fermer leur Bible. Non, ils étaient en train d'examiner les Écritures. Bien-aimés frères, surtout en ces temps de la fin, où il y a des prophéties de gauche à droite et tout ce qui va avec, nous devons être de plus en plus bibliques, on doit être de plus en plus doctrinal. On doit scruter les Saintes Écritures. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu, il t'a donné ton numéro téléphonique, il peut commencer avec le Dieu m'a dit pour finir avec autre chose. Alors qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un arrive comme ça, il te dit mon frère, Dieu te dit, tu me dis, tu t'appelles X, tu t'appelles Y. Il y a un papa qui a prié avec nous dans cette église. Il m'a raconté son histoire à Kinshasa. Ils avaient un problème de maternité. Un jour un prophète arrive, il lui dit, papa, Dieu m'a dit, si vous voulez avoir des enfants, permettez que je puisse dormir avec vous sur votre lit. Comme ça, toi tu vas dormir à ma droite et ta femme va dormir à ma droite. Moi je serai au milieu. Parce que Dieu m'a dit, je dois vous laisser l'enfant. Et si pendant la nuit on voulait se retourner, les bras du prophète vont toucher madame. Donc là on est toujours. Et le papa a dit, laissez-moi réfléchir. Il m'a dit, pasteur, je me t'ai dit, ce frère, il a des intentions malveillantes. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? L'attitude des disciples de Béret. On m'enseigne, je vérifie. On me prêche, je vérifie. On me prophétise, je vérifie. Même la Bible déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Discernez. Ne rejetez pas les prophéties, examinez, prenez ce qui est bon. C'est ce que Paul a dit. Prenez ce qui est bon. Ce qui est bon là, c'est ce qui vient de Dieu. Ce qui n'est pas bon là, c'est ce que le prophète a ajouté dans ce que Dieu avait dit. 40e chose, 5. Daniel chapitre 11, le verset 32. Daniel chapitre 11, le verset 32, le deuxième. La partie B, Daniel chapitre 11, le 32e verset. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés dans plusieurs choses. La Bible déclare, il séduira par de flatteries. Dans d'autres versions, on parle d'éloquence. Il séduira par de flatteries. Le traître de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec fermeté. Cinquièmement, 5. On doit avoir la connaissance exacte de Dieu. La Bible déclare, ceux du peuple qui connaîtront agiront. Donc à la connaissance est attachée la loi de l'action. On ne peut pas connaître et rester oisif. Non. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, gagner les âmes c'est devenu un problème? Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, répandre la bonne nouvelle du royaume c'est devenu un problème? La Bible déclare, ceux qui connaîtront agiront. Donc la connaissance ne donne pas seulement le pouvoir et l'autorité, mais la connaissance va nous pousser dans l'action. Ceux qui connaîtront agiront. Mais pas dans d'autres choses où ils ne vont pas agir en tergiversant ou en chant. Non, 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 non. En chant salant, non. La Bible déclare, ils agiront avec fermeté. La connaissance produira l'action. Bien-aimés frères, 6. Je m'en vais rapidement comme je vous ai promis, parce que nous devons prier un moment. 6. Ceux qui sont bâtis, ils doivent apprendre comment vivre dans la maison de Dieu. Ici, je vais parler un moment. Ceux qui sont bâtis là, ils doivent apprendre comment vivre dans la maison de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. 1 Timothée chapitre 3, le 15e verset. Ils doivent apprendre comment vivre dans la maison de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'édifice du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment il faut se conduire dans la maison de Dieu.
comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Bien-aimés frères, c'est décevant. La question que je me pose, est-ce qu'aujourd'hui, on écoute par moment le Saint-Esprit quand on fait certaines choses? Qui d'entre nous ici peut avoir un rendez-vous d'embauche et se pointer au bureau là où il doit être interviewé en collant ou en cinglé? Personne. Qui d'entre nous ici peut aller dans un bureau, boire de l'eau et laisser la bouteille d'eau de l'autre côté? Personne. Qui d'entre nous peut aller dans un bureau, il va chiquer et prendre les chewing-gums et il va coller en dessous de la chaise? Personne. Qui d'entre nous aujourd'hui, s'il allait dans une institution bien structurée, organisée, il va se donner la place qu'il voudra s'asseoir? Personne. Mais pourquoi ces choses, on les fait seulement à l'église qui est la maison de Dieu? C'est à l'église où les gens se critiquent. C'est dans l'église où les gens se calomnient. C'est à l'église où les gens vont foutre les nez dans les affaires d'autrui. Oh non, cette sœur-là. Bien mes frères, la question que je me pose, est-ce que nous savons ce que nous venons faire à l'église? Est-ce que nous savons ce que nous venons chercher à l'église? C'est à l'église où il y a des problèmes. Telle soeur avait dit, tel frère avait dit, tel avait fait. Bien mes frères, nous ne venons pas à l'église mais pour avoir des postes. Ce qui fait qu'il y a des crocs en jambes, il y a des gens qui se mettent les bateaux dans les roues, il y a des gens qui se fâchent, il y a des gens qui murmurent. Pourquoi moi on m'a pas promis, moi on m'a pas aligné? Bien mes frères, tu es venu chercher Dieu ou tu étais venu pour avoir des postes? Si je tarde, Timothée, tu dois apprendre à comment te conduire dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est l'appui de la vérité. Bien mes frères, il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut plus trancher dans nos églises comme pasteurs. Parce que nous savons qu'on est intellectuel, on a reçu une très bonne éducation de base et que nous avons le Saint-Esprit. Non, Sœur X avait dit, Sœur Y avait fait. Et nous allons même à critiquer les serviteurs de Dieu qui prient pour nous, qui gênent pour nous, qui nous imposent le main. Bien mes frères, c'est jusqu'au-là même dans cette église, on doit toujours vous rappeler, bien aimé, faites ceci, bien aimé, faites cela. Ça prouve à suffisance que nous avons un problème. Parce que déjà, étant dans cette église, nous savons que toutes les fois où le pasteur arrive, il va dire à ceux qui sont assis derrière, occupez le premier siège. Si je l'ai dit au mois de janvier, je l'ai redit encore au mois de février, jusqu'au mois de mai, je compte, c'est qu'il y a un problème. On doit savoir comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que vous savez comment vous conduire dans la maison de Dieu? Comment expliquer? Tu es devant Dieu, on est brillant. Toi tu es en train de chiquer. Il y a des gens qui chantent en plein culte. Il y a des gens qui partagent, qui se calomnient en plein culte. Il y a des gens qui se moquent des autres en plein culte. Il y a des gens qui critiquent les autres en plein culte. Venez au mariage, vous allez vous rendre compte comment on attend que la mariée entre, on la va la regarder de la tête à la plante du pied. Sans avoir la facture, en la regardant, quelqu'un te dira non, au cabelo tiens ça cabelo à deuxième choix. Bien mes frères, ceux qui ont les balles ça, bala kasina cabelo non premier choix. Si quand on a cabelo non deuxième choix, et zangolunza masalinga point barre. Comment est-ce qu'on peut tomber aussi bas? Si peut-être en étant à mes côtés, tu as senti que je n'ai pas mis un bon parfum et que toi tu la donnes moi. Vaut mieux peut-être se taire, couvrir la bouche et parler sur ma vie en me critiquant, en me dédaignant. La Bible déclare, c'est lui qui se moque d'un pauvre, insulte celui qui l'a créé. Comment est-ce qu'on peut être insensible si vous dites sur les autres? Est-ce que ça va réjouir votre cœur si on le disait sur vous? La Bible déclare, faites à l'autre ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Traitez avec l'autre, mesurez l'autre avec la mesure dont vous voudrez qu'on puisse vous mesurer. Bien aimés frères, l'église est du Seigneur. Nous sommes rachetés, libérés pour constituer une maison sainte. Mais c'est dans l'église maintenant qu'il y a des problèmes. C'est même honteux de le dire au micro qu'il y a des pasteurs qui s'empoisonnent aujourd'hui.
Il y a des gens qui s'accusent avec des histoires montées de toutes pièces. La gloire, la bénédiction de l'autre, ça nous gêne. On doit l'éliminer, bien-aimés frères. C'est quoi cette sémence? C'est à l'église qu'il y a tout. C'est à l'église qu'il y a tout. Aujourd'hui, c'est dans l'église qu'il y a tout. Mais vous savez quoi? Cette personne-là qui se permet de dire certaines choses sur la vie des autres, quand vous regardez dans sa propre vie, tout n'est pas parfait. Lui-même a des problèmes, des défauts, des imperfections, des choses qu'il n'a pas encore arrangées avec le Seigneur. Mais au lieu même de se jeter aux pieds du maître, les suppliant pour que le Seigneur lui fasse grâce, c'est lui qui se permet parlant sur la vie des autres. Comment nous devons nous conduire dans la maison de Dieu? L'art de bâtir. Parce que pendant que toi tu es en train de critiquer, tu es en train de saboter, tu es en train de colporter, tu es en train de manipuler les gens, tu ne sais pas l'énergie que tu es en train de dépenser et combien tu es en train de blesser le cœur du Seigneur. Comment expliquer? Tu as approché quelqu'un, il t'a fait confiance, il t'a ouvert la porte de sa maison. Un temps après, la personne apprend que tout ce qui se passe dans sa maison, toi tu es allé le raconter à d'autres personnes. Comment expliquer qu'à l'église tu pries, tu parles en d'autres langues, mais tout ce qui se passe dans la maison de quelqu'un, toi tu vas aller étaler cela dehors. Et quand on arrive à l'église, nous sommes le premier, quand on dit recevez, vous tombez. Bien mes frères, que Dieu et les anges fassent le travail de tenir tous ceux qui ont l'intention de tomber. Donc toi-même, même quand tu as la volonté de tomber, les anges te disent, toi tu dois piquer, toi tu dois rester là, parce que tu n'es pas digne de tomber. On tombe, on se relève le même comportement. On tombe, on se relève avec le même comportement. Non. Il y a un moment où on ne doit plus tomber, on doit s'asseoir pour entendre la parole de Dieu. C'est devenu comme le monnaie courant. Levez-vous, levez les mains. Vous levez les mains. Receive it. Vous tombez. Après. Je te pose la question après. Tu es tombé, non? Après. Je ne suis pas contre. Ça arrive dans cette église. On fait le service de puissance, les gens sont tombés. Oui. Mais je me dis, un moment dans la vie, on doit changer. C'est quand Saul là, Saul de Tarse, lui quand il est tombé là, il est tombé Saul, quand il s'est relevé Paul. Mais il y a de pro banda. Au quoi il sol, au l'amour qui Paul, au l'amour qui sol, au quoi il sol. Frère, au quoi il sauté. Je te demande pourquoi il est sous-sous. Quoi il est jour au bon homme, au monde au bon homme, la quoi il y a. Vous savez, un moment à Kinshasa, il y a un bien-aimé. Toutes les fois où on avait école de guérison, on appelait cela ligne de prière. Lui venait toujours, mois après mois, demander le Saint-Esprit. Quand on disait tous ceux qui ont besoin de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit passé. Premièrement, il est là. On prie. Deuxièmement, jusqu'à ça qu'un jour, papa nous appelle, nous dit, dites à ses frères là, s'il a besoin de recevoir le Saint-Esprit, qu'il vienne le chercher au bureau. À la ligne de prière là, qu'il ne vient plus. Parce qu'il me déconcentre, il me distrait. Qu'il ne vienne plus. Alors, par l'amour de Dieu, toi là, Dieu ne tombe plus. Si la personne qui est à tes côtés est plus âgée, garde-toi de le faire. Que quelqu'un me dise Amen. On doit apprendre à vivre, comment vivre dans la maison de Dieu. L'amour, la bonté, la bénignité, la patience, ça fait beau. Que de voir des gens qui s'aiment pour de vrai, malgré leurs divergences, malgré leur rang social, malgré leur ethnie, tribale et autres. Vous sentez que les gens s'aiment, ils sont vrais. Nous avons besoin de ces chrétiens-là, frères. On a besoin de ces gens-là. Dernière chose, on va prier le Seigneur. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Je voudrais que quelqu'un ouvre sa Bible. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme
devons en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On doit apprendre à réjouir le cœur de nos conducteurs. Ceux qui sont bâtis, bien sûr. On doit apprendre à réjouir le cœur de nos conducteurs. On doit avoir pour eux de la déférence, car ils veillent sur nos âmes. Ils veillent sur nos âmes. Ils veillent sur nos âmes. Comme devant en rendre compte qu'ils la sont ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire blesser le cœur de ton conducteur t'amène dans les désavantages, parce que la Bible déclare ce qui ne vous serait d'aucun avantage, donc tu ne gagneras rien. Bien-aimés frères, ici quand je parle du conducteur, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ton berger, je ne parle pas de ton pasteur, parce qu'au Congo aujourd'hui beaucoup de fidèles ont des défauts. L'homme de Dieu c'est son pasteur, l'homme de Dieu c'est celui qui lui prêche la parole, l'homme de Dieu c'est le pasteur de l'église où il va communier chaque dimanche. Mais quiconque est pasteur en dehors de son pasteur, donc lui on peut l'insulter, on peut l'attaquer, on peut le calomnier. Et vous voyez aujourd'hui des gens qui se battent pour défendre leur pasteur que défendre la saine doctrine. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont prêts à s'insulter. Pourquoi? Parce qu'on a touché à mon pasteur. Mais quand on parle de Jésus, quand on insulte Dieu, quand on sabote les saintes écritures, nous nous taisons. Bien aimés frères, c'est de l'idolâtrie et de l'idolâtrie. Je préfère encore quelqu'un qui défend la parole de Dieu, même si je suis attaqué, si je suis touché, que quelqu'un qui est en train de me défendre, mais quand il arrive quelque part où on insulte Jésus, où on sabote la parole de Dieu, il a la bouche fermée. Mais il suffit que vous touchez à son pasteur, là il est prêt à te dire: mon frère, les jours que j'ai reçu mon baptême, tous les parties de mon corps étaient dehors, sauf mes poings. Tout mon corps avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais ma cofinanga, donc si vraiment tu veux toutes les parties du corps, non, le Saint-Esprit règne. Mais mes poings là, non, ça. Bien aimés frères, combien de gens aujourd'hui, je voudrais choquer l'église, il n'y a pas des ex-ouins. Un ouin est ouin jusqu'à sa mort. La Bible déclare: Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous pensez que David ne savait pas que Dieu avait rejeté Saül? David le savait. Parce que c'est ce David-là qui a joué de la harpe devant Saül alors qu'il était tourmenté par des esprits impurs. Même les serviteurs de Saül savaient que Saül, Dieu l'avait rejeté. Mais David, quand il a touché les pans de la robe de Saül, la Bible déclare son cœur battit. Et il a dit: je ne toucherai pas à loin, pas à l'ex-loin, à loin de l'Éternel. Bien-aimés frères, je l'ai dit la fois passée dans cette église, vous me reconnaissez comme père. Tu as déjà commencé à te repentir dedans. Quelqu'un me comprend? Bien aimés frères, ceux qui me fréquentent, ceux qui parlent beaucoup avec moi sur les choses spirituelles, savent que je vais sur une chose: le respect du sacré. J'honore les onctions et j'honore la vie de Ouin. Bien aimés frères, n'entrez pas dans ces choses-là. Même s'il arrivait qu'on t'a envoyé un lien, on t'a envoyé, on t'a dit il y a des preuves. Papa, tu y as encore un long trajet avec le Seigneur. N'entre pas dans ces histoires-là où vous commencez à vous envoyer des liens, vous parlez. Oh non, mais frère, qui tombent, vous ne savez pas ce à quoi ils font face. Vous ne savez pas combien de entités réclament leur vie. Vous ne savez pas combien de démons sont acharnés contre un frère. J'ai vu cet homme-là à Kinshasa remplir le stade de martyr. Une telle personne, vous ne savez pas combien il est réclamé. Bien même avant d'entrer dans son office apostolique, Satan l'a réclamé. Il a fallu que Jésus se tienne à la brèche et intercède. Mais qu'est-ce qui arrive? Par moments, c'est dégoûtant. Voir quelqu'un à peine
Quelqu'un qui t'a pris de nulle part. Il t'a prêché la parole. Il t'a enseigné les rudiments de la vie chrétienne. Il t'a impacté, il t'a exposé. Parce que Dieu a commencé à t'utiliser. Tu te permets de t'attaquer à un tel frère. Même s'il ne te maudit pas. Le simple fait seulement que son cœur est chagriné. Frère, ok, monsieur Gâté. Quelqu'un dit sans effet. Hein? Sans effet. Commence à compter. 1 jusqu'à 100. Combien d'effets? Ouais. Vaut mieux même dire un effet que dit sans effet. Parce que si déjà tous les sans effets là s'abattaient sur toi, frère, t'es foutu. Frère, j'honore le Père. Ça, même avec mon ami le pasteur Israël Massé, je lui ai dit, mon frère, je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Je ne veux pas. Ce sont des disciplines que je n'entrerai pas dedans. Je ne parlerai pas de ça. J'ai encore un trop long parcours avec le Seigneur. J'ai des combats, des batailles à livrer. Je ne m'attaquerai jamais à un oint de Dieu. J'ai dit jamais et jamais. Obéissez à vos conducteurs. Bien-aimés frères, veille tous les jours de ta vie que celui qui était pour toi comme un ange intercesseur se transforme en ange accusateur devant le trône. Ah non, non, c'est dangereux. Veille à ce que la bouche qui t'a béni ne puisse pas parler à mal contre toi. C'est pas avantageux. Mais il y a des gens qui prennent ça à la légère. Bien aimé, c'est pas parce que tu sens l'onction sur toi que Dieu est toujours là. Peut-être tu es un poisson qui nage dans l'aquarium. Tous ceux qui ont compris le fonctionnement du monde spirituel, ils respectent de porter leurs mains à ceux qui les ont précédés dans l'exercice ministériel. Et si je ne parle pas seulement de pasteurs, je parle de tous ceux que Dieu a établis sur nous. Dieu t'a fait grâce. Tu es entré dans une boîte. Cet homme-là t'a formé. Tu ne maîtrisais rien dans cette entreprise-là. Il t'a formé. Il s'est investi en toi. Il t'a fait conscience. Demain après demain, c'est toi qui s'élèves, c'est ligand contre lui pour qu'il soit chassé et que toi tu prennes sa place. Frère, même s'il n'est pas pasteur, la Bible déclare Dieu est un juste juge. Aujourd'hui, combien d'entre nous se détruisent? Remarquez, vous allez vous rendre compte, si quelqu'un qui est dans une église, il va attendre que cette église-là ait des problèmes, que l'église ferme maintenant pour qu'ils disent aux gens, vous voyez, je savais, c'est pourquoi j'avais déjà quitté avant, je savais que ça allait arriver. Sorcier. Ouais. Ces sentiments, c'est ce qu'on avait dans le monde. Quand un garçon et une fille qui s'aimaient et se séparaient, chacun dans son coin voudra que le malheur arrive à l'autre pour qu'il ait raison. Et qu'il dise, tu vois, quand il était avec moi, il était bien, mais depuis qu'on s'est séparés, vous voyez ce qui lui arrive. Quel est le cœur que nous avons? Comment expliquer? Frère, ça, ceux qui sont de cette église le savent. Toutes les fois où j'ai appris que mon père a parlé de moi, je l'ai célébré ici. Je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Je le ferai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que je sais, si je suis là où je suis, au-delà de la grâce de Dieu, parce que cet homme m'a fait confiance, il a investi en moi, il m'a impacté. Si Dieu n'était pas passé par lui, je n'allais pas être le prophète Paulin que je suis aujourd'hui. On doit être reconnaissant. Et tu vois quelqu'un parce que tu es dans ta saison, tu commences à parler. Oh, frère, arrêtez. 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 Vous voyez le message que papa a donné. Ah, soit bakisa loko. Frère, soit bakisa loko. Et loko no sulu kangana bakisa. Nde loko nzamba olongolo. Parce que dans le monde spirituel, les faiblesses de ton père que tu exposes, c'est ce que tu hérites. Regardez tous les leaders qui se sont moqués de leur père, soit dans leur leadership, soit dans leur manière de faire. À leur propre, ils ont fait ce que leur père, ce qu'ils reprochaient à leur père. On en a déjà parlé dans la loi de l'héritage. Bien mes frères, c'est dangereux. Je vous conseille dans cette église, honorez les hommes de Dieu. À Lubumbashi, à Kinshasa, en RD Congo et à l'étranger.
Même si tu apprenais, frère, quelqu'un vient avec toute la preuve qu'il est occultiste. Ce n'est pas parce que toi tu vas parler qu'il va devenir saint. Laisse-le dans son occultisme. Fléchis tes genoux, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, amène-le. Saül a poursuivi David. Plusieurs tentatives. Quand Saül meurt, David n'a pas organisé une fête. La personne qui est venue lui annoncer de la mort de Saül. Comment tu as osé? Le courage, ce courage-là, comment tu as pu porter la main en l'eau de l'air? Il dit non, tu viens de t'accuser. David l'a frappé, il est mort. Et David a composé un chant. Il a dit, n'annoncez pas dans Gath la chute de nos héros. De peur que le fils de Philistin ne se réjouisse. Aujourd'hui, ce sont nos fidèles dans nos églises qui répandent sur les réseaux sociaux les erreurs, les faiblesses, bien-aimés frères. Les catholiques qui sont leurs problèmes. Jamais vous le verrez sur les réseaux sociaux en train de se disputer. Mais nous qui prétendons être des églises de réveil, des églises pentecôtistes, nous on se déchire sur les réseaux sociaux, on s'insulte sur les réseaux sociaux. Voire même un garçon, parce que son père l'a attaqué, il se permet de publier un post sur WhatsApp visant son père. Waouh! Même s'il n'a pas lu, même s'il n'est pas informé, le Seigneur voit les dispositions de ton cœur et te les rendra. Bien-aimés frères, ça c'est un conseil que je donne à l'église. Ça peut arriver qu'avant d'être dans cette église, tu étais dans une autre église. Récemment, il y a un bien-aimé qui est venu. Je m'arrête là. Il est venu. Il m'a parlé, il m'a dit, pasteur, moi je prie dans telle église. Il a commencé à étaler les défauts de son pasteur. Il a parlé. Je lui ai posé la question. Waouh, tout ça. Mais il dit, papa, écoute aux amis, il y a mine na bombi. Et il me pose la question, osa choqué. Et je lui ai posé la question. Tu as combien d'années? Tu as fait combien d'années auprès de ces pasteurs-là? Il m'a dit, papa, 13 ans. Écoutez ce que je lui ai dit. Si quelqu'un qui a investi en toi 13 ans, tu te permets, moi que tu as connu à peine, de dire ça devant moi, et tu penses que moi je peux te faire confiance? Il m'a dit, prophète Paulin, si je suis venu parce que Dieu m'a parlé, j'ai dit, frère, j'ai pas confiance en toi. Et je l'ai interdit de prier dans cette église. Je n'ai pas confiance en toi. J'ai pas confiance en toi. Si quelqu'un qui y a prié, il a jeûné, il t'a impacté 13 ans durant, et tu viens me parler de ça pour que moi je fasse quoi? Frère, tous ceux qui viennent toujours vous raconter de ce que les autres ont dit sur vous, posez-leur la question. Pendant que lui parlait là, toi aussi, qu'est-ce que tu as dit? Ça va garder ton cœur. Que Dieu nous bénisse. Ce qui fait que les blessures reçues par plusieurs pères, ils font plus confiance à leur fils. Tu as formé, impacté, exposé. Demain, la personne te manque du respect. Il commence même à intoxiquer certaines personnes au sein de l'église. Parce que lui veut partir. Il commence à inciter d'autres à partir avec lui. Et le pasteur reste avec un cœur blessé. Frère, quand vous faites du bien aux gens, n'attendez rien en retour. Ça, c'est ce que j'ai retenu comme leçon. Tout ce que j'ai connu. Quand vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez rien en retour. Faites-le pour la gloire de Dieu. Hein? Parce que cet homme-là, quand il voudra te quitter, il trouvera toutes les bonnes raisons pour partir. Je te dis, quand quelqu'un ne t'aime plus, dans cette église, je vous ai toujours dit, quand le cœur est plein d'amour, tout est comment? Parfait. C'est l'imperfection, c'est le manque d'amour qui ouvre les yeux de l'imperfection. Même dans le mariage, au début, cet homme-là appréciait tout. Tu souris bien, tu marches bien. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Mais dans les mariages, depuis que l'amour commence à diminuer, même ton sourire là, l'énerve. Il te dit, pourquoi tu souris même? Il y a quoi sourire? Oh. Mais dans le passé là, quand tu souriais là, il te demandait même ça, souris non? Souris. Mais aujourd'hui là, souris là, c'est devenu rare. Lèvons-nous s'il vous plaît, on va prier. Malgré, ça c'est une promesse que j'ai faite à Dieu, malgré les coups que je recevrai, je garderai mon cœur, je continuerai à former,
je continuerai à m'investir, je continuerai d'exposer, je continuerai de faire confiance et Jésus-Christ sera glorifié. Ouais. Je voudrais que tu poses la main sur le cœur et que tu pries le Seigneur. Nous avons 3 minutes. Je pensais finir un peu plus tôt pour qu'on prie, mais le fardeau était grand. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Parle à Dieu.